Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous et tous bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo pour le mois de décembre 2023. Donc on entame le dernier mois de l'année, c'est la dernière ligne droite. Donc on va aller voir en fait les énergies du mois, le défi qui va se trouver sur votre route, la difficulté, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à surmonter cette difficulté et finalement l'issue de votre mois. Il va y avoir trois choix. Je vais décider, en fait, avec le Dixit, je vais de ce pas, vous tirez trois cartes et vous pourrez décider entre ces trois cartes laquelle vous appelle le plus. Vous vous laissez porter, décroisez les bras, décroisez les jambes, détendez-vous, prenez un petit thé, un petit café. Et voilà. Donc, je vais retirer. Donc, pour le choix 1, et laisse sauter. Le choix 1. Nous avons les abeilles. Choix 1. Choix 2. Pour votre mois de décembre 2023. Ouhou. Choix 2, je vais la piger. Nous avons les fantômes. Nous avons les fantômes. Et pour le choix 3, et sauter aussi. Nous avons le dinosaure. 3 salles, 3 ambiances. Donc je vous laisse choisir. Choix 1, les abeilles. Choix 2, les fantômes. Et choix 3, le dinosaure. Parfait. Donc je suis partie avec vous le choix 1. Je vais mettre les deux autres choix ici. Le choix 1, nous avons les abeilles. Bah, tout de suite, les abeilles, ça comprend en fait cette idée de travail acharné. Cette idée de travail acharné. Donc, on va les voir. J'utilise le Sakura Spring. Et nous allons voir pour vous, les petites abeilles, quelle est votre énergie du mois, votre mindset, votre état d'esprit. C'est ici. Mindset, état d'esprit, vous avez la tête au four et au moulin. J'ai envie de dire. Au four et au moulin, plein de projets en tête. Vous voulez faire tout et n'importe quoi tout de suite. Vous êtes... il y a une impatience ici de retour sur investissement aussi que je ressens. Et j'ai l'impression que vous allez être au four et au moulin. Vraiment plein de projets en tête, plein de projets en vue pour ce mois de décembre. Peut-être aussi la course des cadeaux de Noël. Hein? Vous êtes peut-être l'un des personnes qui vous vous êtes pris dernière minute. Donc, il y a vraiment cette énergie ici. Au four et au moulin, on essaie de se concentrer, mais c'est difficile. D'accord. Quel est le défi pour votre mois de décembre 2023? Donc, quel est le défi pour le mois de décembre 2023 pour vous, petites abeilles? Le défi, ça va être, ben oui, ça concorde, hein? Vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir besoin de vous reposer, d'accepter que chaque chose en son temps, puis de ne pas prendre votre temps, de prendre relax, à la légère, détendez-vous, méditez, faites vraiment le vide, le vide. Ça va être ça votre défi, ça va être votre défi, ça va être de ne pas vous laisser emporter par cette énergie de justement
de rapidité et d'être pressé, d'avoir besoin d'aller vite en besogne. Donc c'est ça votre défi. Votre défi, c'est de ralentir, c'est wow, 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 wow. Ne t'oublie pas dans l'histoire. Ne t'oublie pas dans l'histoire. C'est bien beau de faire plaisir à tout et n'importe qui, à votre famille, à vos amis, bref. Mais ne t'oublie pas dans l'histoire. C'est vraiment votre défi pour ce mois. D'accord. Votre défi, ça va être de vous régénérer. De vous régénérer, de ne pas perdre votre énergie justement à aller au four et au moulin. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? À justement vous calmer. Qu'est-ce qui va vous aider? D'accord. Nous avons la roue de fortune et le 2 de bâton. Ce que ça vient me dire ici. D'accord. Il va falloir vous mettre dans une position d'acceptation de ce qui se passe et de ce que vous n'avez pas le contrôle dessus. Et il va falloir aussi accepter le temps que ça prend avant de recevoir vos commandes ou vos désirs. D'accord? Il y a vraiment une acceptation. C'est correct de laisser l'univers faire son plan pour vous. C'est vraiment de mettre entre les mains de l'univers votre plan. C'est comme si, justement, mes petites abeilles, vous aviez déjà tout travaillé. Vous avez déjà tout fait le nécessaire. Pour ce mois de décembre, ça va être de vous reposer. Ça va être de ne pas vous oublier dans l'histoire, justement, de ne pas courir partout sans voir où vous allez. Et ici, c'est de prendre de la distance, puis de voir, ok, si je n'ai pas tout de suite le cadeau de Gertrude, on va dire ça, si je n'ai pas tout de suite le cadeau de Gertrude, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Donc c'est un peu de prendre de la distance par rapport à ce que vous avez aucun contrôle dessus. Donc c'est ça qui va vous aider grandement à passer à travers ce mois de décembre. Et nous allons terminer le tirage avec... Du coup, vous allez terminer comment le mois? Le mois de décembre, vous allez le terminer comment? L'avenir. À la fin du mois. Ça, c'est vous au début du mois et ça, c'est à la fin du mois. À la fin du mois... D'accord. Je vais prendre en considération qu'elle est retournée parce que mon tarot, il est pas à l'envers, à l'endroit, et je le mets tout le temps à l'endroit. Donc, si elle est tombée à l'envers, c'est qu'il y a une raison. Et que, justement, j'ai l'impression que vous allez être plus à même et capable de faire face à vos peurs après ce mois-ci. Parce que vous serez écouté. Parce que vous aurez écouté les messages de l'univers et que vous aurez fait confiance à l'univers, fait confiance en votre travail fait en amont, fait confiance en votre évolution et ça va vous enlever un poids énorme sur les épaules. Ça va vous enlever un poids énorme sur vos épaules et vous allez vous sentir à la fin du mois, au début de l'année 2024, plus léger sur les épaules. Donc, voilà pour vous. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez. Et voilà, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et je suis partie avec le choix 2. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui a choisi cette carte, le choix 2. Cette carte, elle me parle de peur, d'idées de grandeur. Peut-être aussi l'impression d'être observé. Avec tous ces yeux rivés sur les petits personnages ici. Une impression d'être observé peut-être par votre entourage. D'accord. On va aller décortiquer tout ça. Donc, vous, votre mindset
ce mois, comment vous êtes? Comment les énergies vont être? D'accord. On a le valet de bâton. Ce valet de bâton regarde vers la droite. Il regarde vers l'avenir. Il contemple l'avenir et il regarde son bâton et il se demande, est-ce que j'ai vraiment tout fait le nécessaire? Est-ce que je suis vraiment habile avec mes compétences pour pouvoir me lancer? C'est vraiment cette question qui me vient pour vous. Peut-être que vous regardez pour partir un projet et que vous allez regarder pendant ce mois, est-ce que j'ai tout le nécessaire? C'est un mois de préparation à une grande aventure. Une préparation à une grande aventure, un début d'une grande aventure pour savoir comment utiliser votre bâton, pour savoir comment utiliser votre feu à l'intérieur de vous pour aller vers ce que vous voulez, hein, vers l'avenir. D'accord, c'est une belle énergie. C'est une belle énergie, mais effectivement, il y a de l'appréhension. Il y a de l'appréhension, il y a des peurs ici. Il y a des peurs qui sont dans le dos, qui viennent parler comme ça. Ah, tu seras jamais capable. Attention à l'auto-sabotage. Attention à l'auto-sabotage pour vous pour ce mois de décembre. Il est bien possible que vous ayez des pensées un petit peu d'auto-sabotage. C'est ça qui me vient. Ok. Le défi pour vous. Quel est le défi de ce mois de décembre 2023 pour vous? Le choix 2. Le défi. D'accord. Nous avons le 10 de bâton. Ce 10 de bâton, il a quand même les mains pleines. Il a pas l'air heureux tant que ça. Mais il a les mains pleines. Et j'ai l'impression que pour ce mois de décembre, vous allez être plus que jamais demandé à gauche et à droite par vos amis, par votre entourage. J'ai l'impression que vous allez... le défi, ça va être de faire en sorte de prendre vos responsabilités, de tenir vos promesses, de tenir vos promesses que vous faites, mais surtout de... Ici, je vous ai dit que vous savez pas si vous avez les bons bâtons. Donc le défi, ça va être peut-être de regarder aussi les autres bâtons. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et prendre vos responsabilités par rapport à ça. Si jamais vous vous sentez pas prête à vous lancer dans une aventure, ben en fait, vous pouvez emmagasiner l'information puis faire vos devoirs. C'est vraiment ça que je vois ici. C'est faire vos devoirs. Faire les exercices, vous pratiquer, prendre vos responsabilités par rapport à ça, puis c'est pas nécessairement des choses qui vont vous faire plaisir. Puis aussi, j'ai aussi cette impression que vous allez être sollicité un peu partout à la fois. Et il va falloir dire non à des places parce que vous pourrez pas vous diviser en 1000. D'accord? Ça, c'est le défi. Le défi pour ce mois, ça va être ça. Ça va être de dire non à certaines sollicitations parce que vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez juste pas tout faire. Parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un emploi du temps très chargé. Très chargé. Et en fait, il va falloir répartir ces bâtons sur le temps. Il va pas falloir tout faire en même temps. Vous pourrez pas tout faire en même temps. C'est ça que ça veut dire. Et il y a aussi cette notion de prendre de l'expérience le plus que vous pouvez possible pour justement, pour vous assurer que vous avez le bon bâton en main pour vous. Je sais que je suis très abstraite, mais j'espère que vous comprenez. Vous mettez toujours à votre sauce, d'accord? Vous mettez toujours à votre sauce. Ok, on va aller voir qu'est-ce qui va vous aider à surmonter ce défi. Il y a encore des bâtons, incroyable. Donc on a l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même une arcane majeure. C'est puissant. Votre aide, ce mois-ci, est puissante, d'accord?
quand même. C'est la maman du tarot. Et une maman, ça fait quoi? Ça gère son temps. Ça gère son temps, ça gère les finances, ça gère... ça fait attention à son corps, ça fait attention à ce qu'elle mange, ça fait attention à ce qu'elle donne à ses enfants. Il y a vraiment cette notion de fais attention à ce que tu donnes à ton corps pendant ce mois-ci. Plus tu vas être en santé, plus tu vas être forte, assez forte pour porter tous ces bâtons ici. Et plus tu vas pouvoir diviser. Hein, ils sont divisés ici. Ils sont plus dans un tas, ils sont divisés. Et ça va aller plus rapidement. Ce que ça veut dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que votre défi, c'est de dire non à certaines sollicitations. Donc, ce qui va vous aider, c'est de mettre une liste de priorités sur ce que vous voulez prioriser. Et priorisez-les pour de vrai. Tenez vos promesses à vous-même. Priorisez ce qui est important pour vous, pour ce mois. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider. Et priorisez aussi votre santé et votre bien-être. Avec cette impératrice vient prendre soin de vous. D'accord? Peut-être aussi appeler votre maman, si vous avez toujours une maman. Appeler une amie, bref. Une figure féminine peut sérieusement vous aider énormément pour ce mois de décembre et ça va accélérer les choses par la suite. D'accord? Parce que justement, ce sera plus aussi lourd sur vos épaules. D'accord? Et on va aller voir la fin de votre mois. Comment vous allez être à la fin de votre mois? L'avenir. À la fin du mois. Comment allez-vous être à la fin du mois? Il y a beaucoup trop de cartes. Désolée, je ne les prends pas. Je m'assure qu'elles sont à l'endroit. Okay. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y en a deux, mais c'est pas grave, je les prends. Ok, comment vous allez être? On retrouve votre bâton aussi. Wow, ok. On a le valet de bâton. Non, le valet de pentacle, pardon. Le valet de bâton... pourquoi je dis le valet de bâton? Le valet de bâton, c'est vous, ici. En fait. Le valet de bâton, c'est vous, ici. On a le valet de bâton au début de votre mois. Et à la fin de votre mois, vous allez être le valet de denier et la reine de bâton. Donc, vous allez maîtriser votre bâton. Vous allez maîtriser votre bâton. Vous allez être capable de dire non. Vous allez être capable de, justement, de faire une liste et de prioriser les bonnes choses pour vous. Et ce valet de denier, quand même, le valet de bâton transformé en le valet de denier, vous allez avoir cheminé quand même. Pendant ce mois, vous allez ressortir de ce mois beaucoup plus expérimenté et beaucoup plus confiant aussi, confiant justement de votre bâton, de votre feu intérieur, de votre motivation, de votre outil, de votre projet, de votre maison, de votre... Bref, vous mettez toujours à votre sauce, mais en gros, c'est ça. Vous allez ressortir grandi de ce mois et c'est tout à votre honneur et vous allez accueillir l'année 2024 prête à toute éventualité. Parce que vous allez être beaucoup plus confiant. Vous allez commencer à expérimenter justement. Parce que ici, je vous ai dit que expérimenter le plus de choses pendant ce mois serait une bonne chose. Donc, expérimentez, n'hésitez pas. Ici, la curiosité va s'ouvrir sur d'autres projets et sur d'autres horizons. Et accueillez ça avec amour et bienveillance. Voilà! Donc, j'ai terminé pour vous pour ce mois de décembre 2023. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. J'ai adoré vous le faire. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez. Et je suis partie avec le choix 3. Que l'amour vous accompagne absolument tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi ce dinosaure.
Bonjour bienvenue sur ton tirage pour ce mois de décembre 2023. Cette carte me fait rire. Pourquoi? Parce que c'est un dinosaure qui tient un téléphone cellulaire, puis il se rend pas compte, à cause qu'il est concentré sur son téléphone cellulaire, il se rend pas compte qu'il y a l'apocalypse qui s'en vient. Qu'il y a cette météore ici qui s'apprête à tout détruire ce qu'il connaît. Mais ça me fait rire, je suis désolée, ça me fait rire. Mais bon, c'est un peu ça l'énergie. C'est un peu, mais où avez-vous la tête? C'est, je crois que vous êtes concentré sur quelque chose. Pour ce mois de décembre, vous allez être concentré sur quelque chose. Et c'est pas nécessairement, peut-être concentré sur la technologie, sur quelque chose qui est important pour vous. Mais c'est pas nécessairement la priorité. C'est ça que ça vient me dire. Ok, on va aller voir. Allez. Donc vous, votre mindset, comment vous êtes pour ce mois de décembre? C'est quoi l'énergie de votre mois? L'énergie de votre mois pour vous. Choix 3. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est un esprit d'équipe. Un esprit de planification, de plan. Vraiment, vous êtes concentré sur une chose. Hein. Vous êtes concentré sur un plan, sur... il y a quelque chose qui accapare complètement vos pensées. Il y a quelque chose... Il y a un projet en construction. Puis, en fait, vous allez être dans une énergie de « je planifie pour mon avenir ». Je planifie, je fais des choses pour que ce soit plus facile par la suite. C'est une énergie de préparation pour vous, pour ce mois de décembre 2023. Choix 3. D'accord. On se prépare à une météorite peut-être? Je ne sais pas. Vous allez peut-être tout changer? On va voir, d'accord. Je vais clarifier en fait. C'est quoi votre défi pour ce mois? C'est quoi le défi de ce mois pour vous, les dinosaures? Pour les dinosaures, le défi, waouh, on a l'as de coupe. On a l'as de coupe. Ok. J'ai quelque chose ici. Votre défi pour ce mois de décembre, ça va être d'accueillir avec cœur ouvert et ouverture d'esprit de nouvelles personnes dans votre vie. Ou d'accueillir justement cette météorite. D'accueillir cette météorite. Alors que vous y attendez pas, vous allez être frappé de plein fouet, peut-être par Cupidon pour certains. Une nouvelle passion, mais plutôt un nouveau sentiment. Une nouvelle rencontre. Quelque chose d'inattendu va se produire pendant votre mois de décembre pour vous. Et en fait, il va falloir l'accueillir à bras ouverts. Il va falloir accueillir à bras ouverts les imprévus et les aléas de la vie. C'est ça votre défi. C'est quand même un gros défi. On va voir qu'est-ce qui va vous aider à surmonter ce défi. Alors les dinosaures. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Je vais prendre en considération et les retourner. On a l'étoile. C'est tellement des belles cartes. Ah, c'est très beau votre tirage. Justement, qu'est-ce qui va vous aider à être dans l'accueil? C'est cette capacité à croire que vous méritez, que vous méritez cette nouvelle personne ou que vous méritez ce nouveau coup de cœur dans votre vie. Ça va être le fait de laisser couler. Vous voyez ces vases? Laissez couler l'eau en vous. Laissez couler l'eau. L'eau, c'est comme les sentiments. Laissez couler les sentiments en vous. Accueillez-les en les laissant déverser. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Si vous avez... Être dans l'accueil, vraiment, ça va être justement d'utiliser,
d'être persuadé que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête et que vous êtes guidé. Soyez persuadé que pour ce mois de décembre 2023, vous qui avez choisi le dinosaure. C'est drôle, hein, parce que ici on a l'étoile, puis ici on a une météore. Il y a vraiment quelque chose que vous voyez pas qui arrive. Et c'est quelque chose qui va changer votre vie. Qui va changer votre vie, mais en positif. D'accord? Il y a aussi cette notion de se reconnecter à la nature. Peut-être que vous pouvez aller marcher en nature, marcher dans les bois, marcher, vous rapprocher de la nature, des animaux. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui va pouvoir vous aider à accueillir vos émotions également. D'accord? Ok, et à la fin du mois, vous vous en ressortez comment? Vous ressortez comment de ce mois de décembre? Alors, c'est quoi l'issue? Oh, 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 oh. Oh, 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 il y en a trop, j'aime pas. J'aime pas. Je refais ça ici. Voilà. Alors, c'est quoi l'issue? Oh! Alors, en plus, elle est tombée. Incroyable, elle est tombée où l'emplacement? L'issue de votre mois de décembre, d'accord. Ça va être difficile, mais vous allez, comment dire? Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il est passé par le 8 de bâton, qui était rapide. Et là, il doit se reposer. C'est comme si, justement, votre vie est sur le point de changer. Peut-être que pour ce mois, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin, plus que jamais, du soutien de votre famille et de vos amis, avec ce 3 de demi. Plus que jamais, vous allez avoir besoin d'eux, parce que justement, il y a vraiment des émotions. L'émotionnel va être très fort pour ce mois. Et vous allez ressortir de ce mois plus fort. Vous allez en ressortir plus fort et aussi, mais fatigué. Donc, il va falloir vous reposer. Donc, vous entamez pour vous l'année 2024, vous l'entamez un peu fatigué, mais c'est normal, puis on veut vraiment vous réconforter par rapport à ça. C'est normal d'être fatigué après le marathon que tu vas avoir couru pendant tout le mois. D'accord? Ça va être normal d'être fatigué, mais vous allez vous relever et être encore plus fort, encore plus préparé pour la suite des choses. Donc, n'ayez pas peur, pour vous, choix 3, vous êtes guidé. Pour ce mois de décembre, vous êtes totalement guidé par votre bonne étoile, par vos guides, par vos anges. Et ils veulent vous dire qu'ils vous aiment, puis ils sont là pour vous accueillir et pour vous soutenir pendant ce mois, justement. Parce que le thème de votre mois principal, c'est le soutien. C'est le travail d'équipe. C'est aussi la planification. Donc, c'est peut-être la répartition de tâches aussi. Si vous n'êtes pas capable de faire tout seul, ben vous pouvez aussi utiliser une communauté pour partager qu'est-ce que vous vivez. Parce qu'ici, il y a quand même quelque chose, peut-être sur Internet, une formation, quelque chose en ligne, qui va vraiment avoir une expansion toute nouvelle parce que vous allez devoir rencontrer des nouvelles personnes. Puis ça, c'est votre défi pour ce mois de décembre. C'est rencontrer des nouvelles personnes, peut-être dans le cadre de votre vie professionnelle aussi, rencontrer des nouvelles personnes pour avoir une clientèle plus élevée. Bref, vraiment faites confiance à votre bonne étoile pour ce mois de décembre. Faites confiance à l'univers, faites-vous confiance. Faites-vous confiance d'abord et avant tout pour ce mois de décembre. Vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. Félicitations. Et concentrez-vous sur les choses qui sont importantes pour vous. Et ne vous inquiétez pas, même si vous ne voyez pas cette météore venir, elle vient pareil. Donc, elle est programmée. J'ai l'impression que c'est du sort de votre destin. Donc, voilà. Et vous avez la force nécessaire pour pouvoir passer à travers. Parce que ici, oui, vous allez être fatigué, mais vous allez vous
retrouver avec beaucoup plus d'intelligence, de force et de compétence. Donc voilà pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage. Moi, j'ai adoré vous le faire. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Et je suis partie. Me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao! Je suis perdue dans ce monde inconnu. J'ai si froid, viens près de moi et on pourra enfin avancer.